Obligatoire pour concourir, la déclaration de patrimoine et d'intérêt de chacun des prétendants a été publiée par la HATVP, et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas le président de la République qui est le plus riche de ce classement avec sa fortune de 500 000 euros, ni Philippe Poutou qui bizarrement possède la voiture la plus chère parmi tous les candidats, une Peugeot 308 SW. Des richesses indécentes. Donc on vous présente dans cette vidéo les 5 candidats à la présidentielle les plus fortunés. Nique ta mère. Que je vais faire de tout cet oseille. En 5e position, Marine Le Pen, 1,2 million d'euros. La candidate RN a déclaré des biens immobiliers représentant au total 1,29 million d'euros, une maison de 633 mètres carrés dans les Hauts-de-Seine, dont elle détient en SCI 12,5% pour un montant de 616 800 euros, une maison de 120 mètres carrés dans le Morbihan, et enfin une maison dans les Yvelines, dont elle possède en indivision 25% soit 565 801 euros. Elle a contracté 3 prêts, dont un pour sa campagne présidentielle auprès de la banque hongroise MKB de 10 691 775 euros. Vous êtes des enfants de bourgeois. Et elle n'a pas changé sa voiture depuis à la dernière présidence, elle roule toujours avec une 206. En 4e position, Jean-Luc Mélenchon, 1,4 million d'euros. Le patrimoine du candidat LFI est principalement composé d'un appartement à Paris évalué à 1,2 million d'euros, d'une maison dans le Loiret pour 170 000 euros, ainsi que 95 000 euros sur divers comptes bancaires. Jean-Luc Mélenchon doit cependant encore rembourser 100 000 euros d'emprunts immobiliers. Paix sur vos bancs, paix les brebis, paix. En 3e position, Nicolas Dupont-Aignan, 2 millions d'euros. Le candidat de Debout la France est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont un appartement à Paris de 105 mètres carrés évalué à 1,4 million d'euros et une Peugeot 308 CC de 2007. Il tire l'essentiel de ses revenus de ses fonctions électives. En 2e position, Éric Zemmour, 4,2 millions d'euros. Le candidat de Reconquête est propriétaire ou copropriétaire à Paris de 5 appartements allant de 27 à 165 mètres carrés. Il lui reste quelques 633 000 euros à rembourser de 4 emprunts immobiliers avec les 5 logements qu'il possède pour une valeur totale de 2 886 440 euros. Mais bien sûr, mais je veux dire, c'est pas ce qu'on appelle des riches. Il possède aussi 90% du capital de la société d'édition Rubempré pour une valeur de 1,5 million d'euros. L'ex-journaliste polémiste tire l'essentiel de ses revenus comme gérant ou écrivain, 242 000 à près de 700 000 euros annuels au cours des 5 dernières années. Le fruit du salaire perçu au Figaro, mais surtout de la gérance de la maison d'édition Rubempré, avec laquelle il édite ses livres, et des droits d'auteur qu'il perçoit. En première position, Valérie Pécresse, 9,7 millions d'euros. La présidente de la région Île-de-France et candidate LR dispose de 3 maisons et des terrains pour une valeur totale de plus de 4,1 millions d'euros, dont une maison dans les Yvelines et une autre en Loire-Atlantique. Son époux, cadre chez General Electric, et elle-même possèdent pour près de 6,5 millions d'euros en assurance vie, plan d'épargne retraite, stock options, actions, comptes courants et produits d'épargne divers, ou encore 60 000 euros d'œuvres d'art et une Citroën C4 de 2007.